Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Avec vous, nous parlons de l'aide ou assistance. Rappelez-vous, nous avons dit que l'aide, c'est le secours que nous apportons à un groupe d'individus ou à une personne qui se retrouve dans le besoin. Et en avançant avec ce thème, nous avons parlé du travail, de son importance et nous sommes aujourd'hui dans le sous-thème entrepreneuriat. Avec ce thème, nous avons débuté avec l'évangéliste qui soignait. Nous avons promis que nous inviterons sur ce plateau des personnes qui œuvrent concrètement, bien sûr, dans ce domaine de l'entrepreneuriat pour nous partager un peu de leur expérience afin que nous soyons riches en connaissances et que nous sachions aussi pratiquer. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons une personne qui est conférencier, motivateur. Il est aussi coach en business. Il est aussi un entrepreneur et il dirige le cabinet Capital. Il s'agit, pour certains le savent déjà, il s'agit de Monsieur Christen Chika, que nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau. Monsieur Christen, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, bien sûr en tenant compte de ce que vous êtes et ce que vous apportez dans notre société. Alors, comme nous l'avons dit, vous êtes entrepreneur, vous êtes responsable, vous dirigez l'entreprise Capital. Alors, vous pouvez brièvement nous parler de votre expérience dans ce domaine. Alors, mon expérience en tant qu'entrepreneur. Oui. Ouais, je suis entrepreneur à temps plein depuis 4 ans exactement, parce qu'avant j'étais employé. Ensuite, j'ai décidé de démissionner pour lancer mon entreprise. Okay. C'est qu'à l'époque, je lançais un cabinet, des formations et des coachings. Okay. Et ensuite, le cabinet a évolué. Aujourd'hui, on a plusieurs services que nous offrons, entre autres dans l'accompagnement. Nous accompagnons les entrepreneurs et les entreprises dans leur développement humain et numérique. Ok, c'est succinct, mais c'est très intéressant. J'aimerais bien poursuivre, bien que ça sera hors caméra. Alors, comment est-ce que Dieu vous a attiré dans l'entrepreneuriat pour que vous quittiez et que vous créiez le vôtre? Alors, je pense que c'est un rêve d'enfant qui m'a rattrapé en fait. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'étais encore enfant, ma mère me posait la question, mais lorsque tu seras grand, qu'est-ce que tu feras dans la vie? J'ai dit à ma mère que moi, je vais faire les affaires. Pourquoi? Parce que je me suis inspiré d'un oncle qui est dans les affaires depuis plusieurs années. Alors, je voulais être comme lui. Et après, les études sont venues, j'ai continué, j'ai commencé l'université jusqu'à ce que cette passion revienne. Finalement, me dire, je dois me lancer dans les affaires. J'ai arrêté mes études de médecine pour aller étudier les business administration, justement pour aller apprendre tout ce qui était business et tout. Et là, je prends encore une autre décision en fait d'aller trouver de l'emploi dans une entreprise pour apprendre comment est-ce qu'on gère une entreprise. Et alors, je me t'ai dit, peu importe ce que je ferai dans une entreprise, je suis là pour apprendre. Donc, j'ai commencé à classer des dossiers en tant que stagiaire dans une entreprise et jusqu'à ce que je suis devenu chef de service finance. Voilà. Et après 4 ans ou 5 ans d'expérience professionnelle, j'ai dit, j'ai appris, maintenant c'est le moment que je puisse lancer. Alors, entre-temps, je pense que lorsque j'ai arrêté mes études de médecine, c'était une conviction que Dieu avait mis dans mon cœur. Il m'avait dit, c'est le moment. D'entrer en fait, pour moi ça fait partie, je peux dire, de ma destinée, de mon appel, en dehors de l'appel au ministère, de mon appel de pouvoir être entrepreneur. Alors moi je note qu'il y a eu l'inspiration de Dieu. Et je note qu'il y a eu non seulement l'inspiration, mais aussi vous vous êtes formé à côté de cela. Alors, selon vous, quelles sont les étapes à franchir pour entreprendre? Parce que dans cette émission, nous avons dit que tout le monde peut entreprendre. Il faut avoir de la volonté, de la créativité, de l'humilité aussi, et aussi de la détermination. Mais c'est tout le monde qui peut le faire. Alors, pour ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, ils se demandent, vous avez entrepris, quelles sont les étapes à franchir? Alors, j'aime dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur.
mais un entrepreneur peut sortir de n'importe qui. Ok. Et beaucoup de gens entreprennent pour diverses raisons. La première raison peut être par nécessité. Je souffre, j'ai perdu mes parents, j'ai besoin d'argent, et ben il faut que je fasse une activité qui me rapporte un peu d'argent. D'autres personnes se lancent par passion. Okay? J'aime le numérique, j'aime créer, je suis créatif, il faut que je fasse ça. D'autres personnes se lancent parce qu'ils voient une opportunité qui se présente devant eux. On dit que les Macala fonctionnent, je vais mettre un peu d'argent. Et à tous les niveaux, les gens réussissent, d'autres échouent. Okay. Voilà pourquoi c'est très important pour entreprendre, pour être véritablement entrepreneur, c'est qu'il faut identifier un besoin, un problème dans votre environnement. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous apportez une solution. Donc, pour apporter une solution, il faut identifier un problème. Ce que vous voulez faire répondra à quel problème, à quelle difficulté, à quelle réponse dans votre environnement. Oui. Et ensuite, vous posez la question, est-ce qu'il y a un marché, à qui est-ce que je vais m'adresser? Et ensuite, est-ce que les gens pour qui je vais m'adresser ont le moyen de payer mes produits ou mes services? Donc, ce sont là les quelques étapes, quelques réflexions pour être véritablement entrepreneur. Parce que je dois insister ici, entreprendre ne veut pas simplement dire lancer une activité. Donc, entreprendre, il faut vraiment avoir une vision d'être entrepreneur. Okay. Parce que la petite différence que je fais rapidement entre un entrepreneur et un simple commerçant, okay, c'est qu'un entrepreneur s'est dit, je vais ouvrir une boulangerie, mais qui peut commencer à vendre du pain sur une table. 5 ans après, il ouvre sa boulangerie. Exactement. Un commerçant, ce qui commence sur une table, et 10 ans après, il est toujours sur une table. Sur la table. Et aussi, il faut noter que chacun aussi a son appel. Vous avez eu l'appel, comme vous le dites, vous l'avez senti que vous devrez commencer maintenant. Et vous pensez aussi qu'il est de ces personnes qui devraient être commerçants et rester comme ça. Il faut toujours finir par là. Moi, j'encourage les gens à pouvoir quitter l'étape d'être commerçant, okay, d'être des entrepreneurs. C'est comme ça que lorsque j'ai dit que je suis business coach, c'est justement pour aider les gens à pouvoir être véritablement des entrepreneurs. Alors, que pensez-vous de l'entrepreneuriat dans le contexte actuel de notre pays? Parce que vous savez que pour beaucoup, il est difficile de réussir. Certains même, enfin beaucoup aussi, ont commencé, mais après se sont relâchés parce qu'ils ne progressaient pas, comme vous dites. Malheureusement, après les 5 années de sa vente de pain, il ne parvient pas à arriver à une boulangerie. Enfin, il arrête à la fin. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat dans ce contexte? L'entrepreneuriat est dur. est dur et l'entrepreneuriat, c'est pas... Je vais m'expliquer un peu. L'entrepreneuriat, okay, c'est pas pour les gentils. Ok. Il ne faudrait pas dire que c'est pour les méchants. Juste pour dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut être fort. Il faut être fort mentalement. Okay. Parce que ça prend émotionnellement, ça prend énormément émotionnellement. Et j'ai dit souvent aux entrepreneurs que là où s'arrête votre développement personnel, c'est là où s'arrête le développement de votre business. Okay? Parce que il faut être, quand tu es entrepreneur, une des caractéristiques d'un entrepreneur, c'est la persévérance. C'est cette force mentale de pouvoir continuer. Et l'entrepreneuriat dans notre pays, moi je suis convaincu que l'entrepreneuriat est une alternative à l'emploi aujourd'hui. Parce que le taux d'employabilité dans notre pays est de 2%. Donc sur 10 étudiants qui finissent aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui ont la chance d'avoir leur premier travail à la première année. Exactement. Et les 8 autres feront quoi? Donc pour moi, ce que j'encourage les jeunes, bien sûr, assez formés, et au moins en attendant que voilà, qu'ils trouvent un emploi, de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et l'entrepreneuriat, il y a véritablement des opportunités dans notre pays de créer aujourd'hui. C'est que des fois, on se concentre qu'à acheter des habits à Dubaï, mais on peut créer de petits cotons, okay, on peut créer des cure-dents, okay, on peut créer des produits. Il y a énormément de choses à créer dans notre pays, au lieu simplement de se passer. Notre économie est essentiellement basée sur l'importation. Mais par contre, c'est qu'on a des étudiants, des jeunes qui sont très intelligents, qui sont créatifs, qui peuvent aujourd'hui initier ce type de projet pour que nous puissions avoir ici dans notre pays, bien sûr, des industries. C'est que, voilà, mais dans un premier temps, il faudrait que les jeunes commencent à réfléchir. Donc, je lance cet appel de révolution aujourd'hui à la jeunesse pour dire que
au travers de l'entrepreneuriat, il est possible que nous puissions révolutionner l'économie de notre pays. Donc il faut une vision un peu plus grande, un peu Exactement. plus que celle que nous avons ou celle dans laquelle nous sommes en train de traîner quand nous tombons. Exactement. C'est une question de vision. Alors, la formation dans l'entrepreneuriat, cela est une condition sine qua non pour évoluer, réussir et avoir du succès? Alors, je vais vous répondre par un exemple concret. Ce que j'ai accompagné un entrepreneur qui, en guillemets, qui a réussi, qui est en train de réussir. Ok. Son business fonctionne bien. Ok. Ok, très bien, il gagne de l'argent. Mais je suis sûr que s'il meurt, son entreprise va mourir avec lui, en fait. Alors, je reviens lorsque je parle de la formation, c'est que la formation nous équipe. Okay, on peut se former à divers niveaux. Parce que si vous voulez lancer un business, il est important de vous former. Vous ne pouvez pas vouloir vendre des habits aujourd'hui pendant que vous n'êtes pas formé au marketing aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir une pharmacie tant que vous n'êtes pas assez renseigné voilà. Donc c'est important aujourd'hui de se former. Lorsque je parle de la formation, je ne parle pas forcément de la formation formelle. C'est que grâce à Internet aujourd'hui, c'est que vous pouvez trouver de l'information qui vous permettront bien sûr de pouvoir évoluer et grandir dans votre business. Parce que si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, c'est important d'avoir des connaissances des bases sur la comptabilité, sur la gestion, le 1 franc que je fais sortir aujourd'hui, ça a quelle implication. Ce qui fait que beaucoup de gens font faillite parce qu'ils pensent que prendre un simple 1000 francs dans sa caisse n'aura pas d'impact dans son business. Okay. Donc, à la fin de compte, beaucoup de gens se disent, viennent me dire, mais je vends, il y a des clients, mais j'arrive pas à faire de bénéfices, je ne gagne pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire une petite comptabilité à leur niveau. Et pour ça, il faudrait des informations, il faudrait une formation pour pouvoir s'en sortir. Donc oui, la formation contribue bien sûr à la réussite de votre entreprise. Exact. Dans le formel, tout comme dans l'informel. Il ne faut pas se cloisonner dans le sens où se dire bon, j'attends d'avoir beaucoup d'argent, comme ça je vais faire cette université, je vais faire cela, alors qu'aujourd'hui il y a Internet et tout le monde est connecté tous les jours. Je dirais d'ailleurs, plus vous emmagasinez la connaissance, plus vous attirez justement le moyen. Okay. Voilà, j'encourage aux gens parce que quand les gens non, j'ai $200, je voudrais investir. Et je propose toujours aux gens, investis $50 dans la formation, va faire une formation d'entrepreneuriat. Okay. Parce que ça va t'aider à ne pas perdre les $200. Ok, ça c'est Et super. les gens qui disent, mais je n'ai que $20, comment je vais faire pour entreprendre? Tu peux pas entreprendre avec $20, si tu peux, mais va prendre les $20 que tu as, équipe-toi, et de la connaissance, parce que pour entreprendre, ça ne demande pas de l'argent. Alors, quand je dis ça, les gens sont étonnés. Ça m'étonne moi-même. Ça m'étonne moi-même et j'aimerais bien que vous expliquiez ça. Un entrepreneur n'a pas besoin d'argent parce que l'entrepreneur ne commence pas son entreprise pas forcément avec son propre argent. Un entrepreneur a besoin de comprendre, de maîtriser son domaine, son secteur et ensuite après voir dans quelle mesure, comment est-ce qu'il peut développer son business. Parce que pour développer votre business, ça ne demande pas forcément de l'argent, ça demande des relations, ça demande des connaissances, ça demande de ressources. Et que vous devez être crédible parce que les banques ne donnent pas de l'argent à n'importe qui et les banques ne mettent pas de l'argent dans votre projet. Les banques mettent de l'argent dans l'entrepreneur. Et pour être crédible, vous devez suffisamment prouver à votre financeur que vous êtes crédible, que vous avez les informations, que vous avez la connaissance, vous avez le maîtrise, vous avez la compréhension de ce que vous voulez faire. Ok. Et donc, l'argent, pas toujours commencer avec l'argent. On l'attire. L'argent est la plus facile des choses à trouver sur la terre. Mais ce qui est difficile à trouver, c'est l'idée pour attirer l'argent. Ok. Il y a aussi l'importance des relations, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qui tu connais est plus important que ce que tu connais. Exactement. Ouais. Ok. Alors, en dernier, j'aimerais savoir de quelle manière, de quelle façon votre foi chrétienne vous a encouragé, vous a boosté dans l'entrepreneuriat, en fait, dans votre vie d'entrepreneuriat, et même lorsque vous accompagnez ces personnes qui entreprennent, parce que c'est votre quotidien. Donc, comment est-ce que votre foi chrétienne vous a encouragé dans ça? C'est la base même. C'est la base. Parce que je suis convaincu que, en tant que chrétien, c'est que je fonctionne en fait dans ces principes de la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance
deux choses qu'on espère et une certitude et celle qu'on ne voit pas. C'est ça l'entrepreneuriat en fait. Wow. L'entrepreneuriat, il faut avoir énormément de la foi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la véritable foi. Je le compare toujours à la loi d'attraction. La foi n'est pas la loi d'attraction en fait. Pourquoi? Parce que la foi est plus puissante que la loi d'attraction. Okay. C'est qu'en tant qu'entrepreneur chrétien, ce que nous devons opérer dans la foi. Parce que Abraham, lorsque la Bible parle d'Abraham, dit que Abraham a espéré en Dieu parce qu'il croyait que Dieu a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Par contre, la loi d'attraction n'amène à l'existence que ce qui existe déjà. Ben, par contre, notre foi en tant qu'enfant de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. En tout cas, qui n'est pas là. Qui n'est pas là en fait. Et il y a cette puissance-là. Et la foi m'a aidé la foi en Dieu m'a aidé à persévérer. Parce que j'ai connu la faillite 2 fois. Et ce qui m'aidait à me relever, à continuer, c'est parce que j'avais reçu des paroles, des promesses. Et je me suis appuyé sur ça. Merci à vous, en tout cas, Monsieur Christian Chika. J'étais tentée de vous appeler évangéliste. Merci à vous. J'ai appris en tout cas qu'il faut être inspiré de Dieu, il faut être convaincu par Dieu lorsque l'on veut commencer. Et non commencer vague, mais aussi il faut s'équiper, parce que comme vous dites, la formation nous équipe, et cela de manière formelle, tout comme de manière informelle. Exactement. Mais il faut aussi avoir de la persévérance. C'est hyper important. Avec le contexte actuel. La persévérance et la discipline. La persévérance et la discipline. Moi, je note. La persévérance et la discipline, c'est hyper important. Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, un dernier conseil à donner à ceux qui nous suivent, toujours dans ce domaine, si vous en avez. Sinon, nous allons clôturer par une prière que je vais vous demander de faire, afin que Dieu nous accorde d'avoir comme vous, et peut-être même plus que vous, la foi que vous avez eue lorsque vous vous êtes lancé, que vous avez fait faillite, vous n'avez pas abandonné, vous avez continué parce que vous aviez ces paroles-là. Alors peut-être qu'il y a de ces personnes qui ont ces paroles, mais qui aujourd'hui ont quand même relâché parce que ça n'avance pas. Il y a d'autres personnes qui se sont lancées là où ils ne doivent pas se lancer. Donc, ils se sont eux-mêmes détournés de leur chemin, peut-être pour faire comme, peut-être en étant toujours à la recherche, mais que Dieu nous accorde comme vous, d'être là où nous devons être, d'avoir du succès là où nous devons être, mais aussi de ne pas nous relâcher. Alors, ce que je peux leur dire, c'est avant toute chose, prenez le temps de prier, d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est important. C'est qu'une technique marketing ne peut pas vous apporter. La direction du Saint-Esprit peut vous l'apporter. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, n'oubliez pas de toujours associer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous pousser à prophétiser. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence. Exactement. Il est capable de nous inspirer, il est capable de nous conduire, il est capable de nous apprendre à gérer, il est capable de nous apprendre à diriger notre entreprise. Il est capable de nous inspirer une stratégie marketing commerciale qui n'a jamais existé. Il est capable de nous guider pour identifier les véritables besoins, dans quel domaine nous devons exactement entreprendre. Exactement. Comme déjà Jésus, quand il partait, il dit « Je vous enverrai le consolateur, il vous enseignera toutes choses. » J'aime ces toutes choses. Parce que dans toutes choses, il y a vraiment tout. Donc, il n'y a pas seulement, comme vous dites, le parler en langue, la prophétie, mais même cela aussi, dans quel domaine entreprendre. Il nous enseigne. Alors, on va finir par la prière et on va se dire au revoir. Ok. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie particulièrement pour des personnes qui sont en quête des idées. Laisse que par ton esprit que tu les inspires. Je te prie aussi particulièrement pour des personnes qui se sont relâchées parce qu'ils ont échoué. Seigneur, que tu puisses leur enseigner, que tu puisses leur instruire, que tu puisses leur redonner la force dans le nom puissant de Dieu. Je te prie aussi particulièrement pour des gens qui sont en train de chercher des moyens humains, des moyens financiers pour lancer leur business. Je te prie, Seigneur, que je puisse ouvrir, éternel Dieu, des ouvertures, Seigneur, surnaturelles dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Amen, amen. Merci, Monsieur Christen. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. N'hésitez pas à poser vos questions par le numéro qui est au bas de l'écran. Nous allons joindre Monsieur Christen pour avoir les réponses, ça c'est sûr. Bien sûr. Et il est bien sûr très volontiers. Et donc, bonne suite de programmes sur Beyond Télévision et que notre Dieu vous bénisse.